Elle pensait juste rentrer chez elle. Mais ce qu'elle a découvert, c'était trop tard. Et ce qu'elle a décidé de faire ensuite, a bouleversé tout un village. Reste jusqu'au bout. Ce n'est pas une histoire de vengeance, c'est une histoire de justice. Réelle. Humaine. Inoubliable. Le vent glissait entre les pins, sec et glacé, comme une lame invisible. Haribert rangeait ses pièges près du feu lorsqu'un bruit étrange brisa le silence. Un coup discret, presque timide, contre la porte en bois. Il se figea. Personne ne montait jusqu'à sa cabane. Pas à cette heure. Pas dans ce froid. Un second coup, plus faible. Il saisit lentement sa vieille carabine posée près du mur, les muscles tendus, les sens en alerte. Il approcha de la porte, colla son oreille. Aucun bruit. Juste le vent. Il ouvrit d'un geste brusque. Devant lui, une silhouette tremblait. Une jeune femme. Vêtements en lambeaux, les cheveux en désordre, le visage rougi par le froid. Ses lèvres étaient fendillées, ses joues creusées. Elle paraissait à peine consciente, mais ses yeux tenaient encore debout. « Je ne demande rien », murmura-t-elle d'une voix rauque. « Juste, un coin à l'abri. Même dehors. » Elle ne pleurait pas. Elle ne suppliait pas. Elle était simplement là, droite, malgré la fatigue, la saleté et les blessures. Haribert sentit quelque chose en lui bouger. Un souvenir. Une voix de femme, douce, ancienne, quand quelqu'un frappe sans force, c'est souvent qu'il a déjà trop souffert. Il resta un instant immobile. Puis, d'un ton neutre, il dit. « Vous allez geler là dehors. Entrez. » Elle sembla ne pas comprendre tout de suite. Puis elle hocha lentement la tête et franchit le seuil. La chaleur la frappa comme une vague. Elle chancela. Il referma la porte sans bruit. « Asseyez-vous, dit-il simplement. » Elle obéit, s'écroulant presque sur le banc près du feu. Haribert versa du ragoût dans un bol et le lui tendit. Elle mangea sans dire un mot, la cuillère tremblant entre ses doigts. Lorsqu'elle eut fini, elle murmura « Merci ». Il l'observa, sans rien dire. Il vit la saleté incrustée, les bleus sur les poignets. Des traces qu'il connaissait trop bien. Derrière la cabane, il y a de l'eau et du savon. Elle leva les yeux, surprise. Il ajouta simplement « Vous dormirez mieux propre ». Elle hocha la tête. Et pour la première fois, ses yeux s'adoucirent, un peu. Lorsqu'elle revint, ses cheveux humides retombaient sur ses épaules. Ses mains étaient propres, mais tremblaient encore. Haribert posa une couverture sur le banc, puis s'installa en face, silencieux. La flamme du foyer projetait des ombres sur les murs. L'odeur du bois brûlé mêlée à celle du savon remplissait la pièce. Elle le regarda un instant, puis dit, d'une voix basse. « Je m'appelle Philippa. » Il hocha la tête, attendant. « Ils m'ont prise, reprit-elle. Dans la ville. Ils disaient qu'ils cherchaient des femmes pour des postes d'aide cuisinière dans le sud. » Le papier semblait officiel. Le discours, convaincant. Elle serra les mains sur ses genoux. Mais ce n'était pas du travail. C'était un piège. On nous a mises dans un chariot, puis enfermées dans une grange. Je ne sais pas où. Haribert ne parla pas, mais ses yeux s'assombrirent. Il connaissait ses récits. Trop bien. Je me suis échappé hier. J'ai couru, toute la journée. Je pensais mourir dans cette forêt. Sa voix se brisa. Elle ferma les yeux un instant. Puis les rouvrit et souffla, je ne veux pas de pitié. Je veux juste rentrer. Ma mère est malade. Elle ne sait pas où je suis. Haribert sentit une tension dans sa poitrine. Il ne connaissait pas cette femme. Elle pouvait mentir. Pourtant, quelque chose sonnait juste. Ce mélange de honte et de courage. La façon dont elle refusait de s'apitoyer. Il se leva, remplit une vieille tasse d'eau tiède, la posa devant elle. Elle murmura un merci à peine audible. Le silence retomba, mais ce n'était plus le même. Il était moins lourd, moins méfiant. Elle le regarda à nouveau. « Et vous? Vous vivez seul ici ?» Il répondit sans détour, « Depuis des années. » Elle haussa légèrement les sourcils. « Pourquoi ?» Il détourna les yeux vers les flammes. Le silence est plus loyal que les hommes. Elle ne répliqua pas. Elle comprenait, peut-être. Le feu crépitait doucement. Dehors, la nuit restait froide. Mais à l'intérieur, quelque chose venait de changer. Pas une confiance pleine, mais un début. L'aube perçait à peine entre les arbres. Une lumière pâle glissait sur les branches givrées. Haribert était déjà debout. Il fendait du bois, les mouvements calmes, précis. Dans la cabane, Philippa rassemblait ses rares affaires, ses chaussures déchirées, un foulard sali, et une détermination nouvelle dans les yeux. « Je dois rentrer chez moi, dit-elle simplement. Il ne répondit pas tout de suite. Il leva les yeux vers elle. Son visage restait fatigué, mais sa voix ne tremblait plus. Ma mère vit seule, dans une petite maison près de la vallée. Avant de partir, elle toussait beaucoup. Je ne peux pas rester ici. Haribert resta silencieux.
Puis il déclara. Tu ne marcheras pas seul. Elle le regarda, étonnée. Vous venez, avec moi? Il hocha la tête. J'ai des affaires à régler près de la ville. C'était faux. Il n'avait aucune raison d'y aller. Mais cette phrase était plus facile à dire que la vérité. Car cette nuit-là, dans son sommeil, il avait rêvé. Il se tenait près d'un ruisseau. L'eau claire coulait entre les pierres. Et sur l'autre rive, sa mère défunte se tenait droite, son regard doux et profond. Elle lui parlait dans sa langue d'enfance. C'est elle. Celle que tu as vue dans les visions. Elle porte le chagrin. Toi, tu portes la force. Ensemble, vous trouverez la paix. Il s'était réveillé le cœur battant. Il avait longtemps cru que ses rêves n'étaient que des souvenirs. Des échos du passé. Mais maintenant, tout semblait différent. Philippa referma son manteau troué, attacha ses lacets avec soin. Elle le remercia d'un signe de tête. Ensemble, ils quittèrent la cabane. La neige craquait sous leurs pas. Le silence de la montagne les enveloppait. Elle avançait devant, droite malgré la fatigue. Lui la suivait, l'arme en bandoulière, les yeux attentifs. Deux âmes solitaires sur un sentier glacé. Ils n'échangèrent presque aucun mot. Mais un accord muet s'était scellé, il l'accompagnerait, et il la protégerait. Pas seulement parce qu'il le devait, mais parce qu'il sentait, au fond de lui, que son propre chemin venait de changer. Ils marchèrent toute la journée. Le sentier descendait lentement vers la vallée. Le soleil restait pâle, caché derrière un voile d'humidité. Philippa avançait plus vite à mesure qu'ils approchaient. Elle reconnaissait les arbres, les pierres, les odeurs. Son souffle devenait plus court, mais ses pas plus rapides. Haribert la suivait à distance, silencieux. Il observait chaque mouvement, chaque bruit dans la forêt. Mais son regard revenait sans cesse à elle. Elle ne parlait pas. Elle n'avait plus besoin de mots. Elle allait rentrer. Elle allait revoir sa mère. Elle le croyait. Enfin, ils sortirent du bois. Une petite maison se dressait au bord du chemin, un peu bancale, avec un jardin abandonné sous la couche de givre. Les volets pendaient de travers. Aucune fumée ne sortait de la cheminée. Philippa s'arrêta net. Son cœur cognait dans sa poitrine. Elle courut vers la porte, trébucha, la poussa d'un coup. Maman? Le silence. Elle fit le tour des pièces. Tout était en place, mais tout semblait figé. Un châle plié sur le fauteuil. Une tasse vide sur la table. Une couverture sans chaleur. Maman? Pas de réponse. Elle entra dans la chambre. Le lit était fait. Trop bien fait. Le silence devenait insupportable. Elle revint dans la pièce principale, tomba à genoux. Ses mains couvrirent son visage. Et le cri monta. Long, étouffé, brisé. Haribert restait sur le seuil. Il ne disait rien. Il savait. Il avait vu cette douleur trop souvent. Il la portait encore, en silence. Une voisine s'approcha, les mains frottant son tablier. « Tu es revenu, mon Dieu? On priait pour toi. » Philippa releva un visage noyé de larmes. « Ma mère ?» La femme hésita. Puis elle dit doucement, « Elle est partie, ma chérie. Une semaine après ta disparition. Son cœur n'a pas tenu. » Philippa poussa un gémissement. Elle se leva, saisit le châle sur le fauteuil, le serra contre elle comme si c'était sa mère elle-même. Elle pleura longtemps, le visage contre le tissu. Haribert entra enfin. Il ne dit rien. Il posa du bois près du foyer. Puis il alluma un feu. Il resta là, assis, à veiller. Et dans la lumière tremblante, une promesse invisible naquit entre eux. Le lendemain, la cabane de la mère de Philippa restait silencieuse. Le feu crépitait faiblement. Haribert préparait un peu de pain sec et du thé. Philippa était restée allongée toute la nuit, sans parler, le châle de sa mère contre son visage. Mais ce matin-là, quelque chose avait changé dans son regard. Elle s'assit à la table, les yeux encore rouges, mais plus calmes. Elle mangea lentement, sans goût, mais sans trembler. Puis, elle dit, « D'autres femmes. D'autres filles. Elles sont encore là-bas. » Haribert leva les yeux. Il attendit. « Si je ne fais rien, continua-t-elle, alors sa mort n'a servi à rien. Je n'ai pas pu la sauver. Mais peut-être que je peux sauver quelqu'un d'autre. » Il observa ses mains serrées. Elle avait encore peur. Mais sous la peur, il sentait une force nouvelle. « Tu veux te battre ?» demanda-t-il. Elle hocha la tête. « Pas avec des armes. Pas tout de suite. Mais avec la vérité. Les gens doivent savoir. Leur fille, leur sœur. » Elle s'interrompit, la gorge serrée. Haribert regarda vers la fenêtre. Il revoyait les visages dans les wagons. Les yeux vides. Il repensait aux cris de ceux qu'il n'avait pas pu aider autrefois. Il soupira. « Alors je t'aiderai ?» Philippa releva brusquement la tête. « Pourquoi ?» Il répondit simplement. « Parce que je sais ce que c'est, perdre. Et parce que tu ne dois pas marcher seul. »
Un silence respectueux s'installa entre eux. Plus tard, ils retournèrent en ville. Haribert portait du gibier à échanger. Philippa restait près de la taverne, écoutant les murmures. Un nom revenait souvent, Karsten. Un homme en manteau noir, propriétaire de chariot, respecté en apparence, mais dont les wagons disparaissaient trop souvent vers le sud. Philippa sentit son cœur se serrer. C'était lui. Elle s'approcha d'Haribert. Il prépare un autre départ. Dans 2 jours. Haribert la regarda en silence. Alors il est temps de trouver des preuves, dit-il enfin. Il ne savait pas encore comment, ni avec qui. Mais une chose était claire pour eux deux. Ils n'oublieraient rien. Et ils ne reculeraient plus. Le vent soufflait entre les ruelles de la petite ville. Les gens passaient sans regarder, évitant les regards d'Haribert. Mais Philippa n'avait plus peur de marcher à découvert. Son but était plus grand que la peur. Ils suivirent les souvenirs de Philippa, pas à pas. Elle se souvenait d'une affiche, d'une adresse près de l'entrepôt des marchandises. C'est là qu'elle avait été piégée. Le bâtiment était à moitié abandonné, le toit en partie effondré. Une vieille cheminée noire se dressait encore. Haribert força la porte arrière, rouillée mais cédant sans bruit. L'intérieur était froid, vide, sauf un poêle, encore rempli de cendres récentes. Philippa s'approcha. Elle fouilla doucement. Ses doigts touchèrent un morceau de papier à moitié brûlé. Puis un autre. Puis un carnet, noirci, mais encore lisible par endroits. Des noms. Des prénoms de femmes, des initiales, des villes, des flèches, des croix. Certains noms étaient barrés. D'autres entourés. Elle tremblait. Ce sont elles, dit-elle. Celles qu'ils ont prises. Haribert prit le carnet, le tourna dans ses mains. Il sentit la vérité. Ce n'était pas un journal. C'était une liste. Un registre. C'est une preuve, dit-il. Philippa hocha la tête. Pas assez pour la justice. Mais un début. Haribert fouilla le reste de la pièce. Rien d'autre n'avait survécu au feu. Ils sortirent sans bruit, mais il s'arrêta brusquement en passant près de la ruelle. Quelque chose avait bougé dans l'ombre. Il fit signe à Philippa de rester derrière lui. Un bruit de pas précipité. Puis le silence. Quelqu'un nous surveillait, murmura-t-il. Philippa blêmit. Tu crois que c'était lui, Karsten? Haribert resta immobile un instant, le regard tendu vers la ruelle. Ou l'un de ses hommes. Peu importe. Maintenant, il sait que tu es vivante. Elle sentit son estomac se nouer. Mais au lieu de fuir, elle serra plus fort le carnet contre sa poitrine. Alors il est temps d'agir. Avant qu'il ne frappe le premier. Haribert la regarda, et vit dans ses yeux non plus la peur, mais une force tranquille. Ils n'étaient plus seulement témoins. Ils devenaient des acteurs. Et le feu de la vérité, même dans les cendres, brûlait encore. Le carnet était caché sous une planche du plancher. Philippa le serrait contre elle comme un trésor empoisonné. Il brûlait ses mains, mais c'était la seule chose qui pouvait faire tomber Karsten. Ce soir-là, ils entrèrent dans la petite église au bord du village. Le vieux pasteur, le révérend Étienne, priait seul, les épaules voûtées. Il leva les yeux en les voyant entrer. Son regard s'éclaira quand il reconnut Philippa. « Ton visage, ton retour est un miracle. » Elle hocha la tête. « Ma mère est partie, » dit-elle doucement. Il baissa les yeux, puis murmura. « Elle priait pour toi. Jusqu'à la fin. » Philippa s'assit sur un banc. Haribert restait en retrait, immobile, les bras croisés. Philippa sortit le carnet. « Je ne suis pas la seule. Il y en a d'autres. Beaucoup. Et il recommence. » Étienne lut quelques pages, les sourcils froncés. « C'est grave. Très grave. Mais ce village ?» Il hésita. « Ce village préfère le silence. Karsten donne de l'argent à beaucoup d'hommes ici. » Haribert s'avança lentement. « Il faudra plus que des mots. Il faut des gens. » Le vieux pasteur ferma le carnet. « Je connais des familles qui ont perdu leurs filles. Des hommes pas encore achetés. Laissez-moi parler. » Le lendemain matin, dans la cave de l'église, 6 personnes se réunirent. 2 agriculteurs, un forgeron, une mère aux mains tremblantes, le pasteur, et eux. Philippa raconta son histoire. Haribert montra les pages. Le silence qui suivit était lourd. Puis le forgeron frappa la table du poing. « Ma nièce a disparu il y a 2 mois. Si cet homme est derrière ça, je suis prêt. » La mère pleurait. Elle serra les mains de Philippa. « Vous avez survécu? Aidez-nous à retrouver les autres. » Étienne déclara. « Nous partirons à l'aube. En silence. Armés. » Philippa regarda Haribert. Il fixait les flammes d'une lampe, pensif. « Nous sommes proches, » dit-elle à voix basse. Il ne répondit pas tout de suite. Puis, d'une voix calme. « Plus proche du danger, aussi. » Elle soutint son regard. « Je m'en fiche. » Il s'approcha, lentement. « Alors marche avec prudence. Je tiendrai la lame avec toi.
L'aube était grise et glacée. Les chevaux soufflaient, leurs flancs couverts de givre. Le petit groupe avançait lentement sur le sentier de montagne. Personne ne parlait. Le bruit des sabots sur la terre gelée résonnait comme une promesse. En contrebas, un ancien dépôt s'étalait contre la roche. Des hommes armés y montaient la garde. 2 chariots bâchés attendaient, déjà chargés. Haribert les compta. 12 hommes. Peut-être plus à l'intérieur. Philippa serra la sangle de son sac. Le carnet y était protégé, bien caché. Son cœur battait trop fort. Mais elle ne reculerait pas. Le pasteur fit un signe. Le groupe se dispersa, silencieux comme des ombres. Haribert s'approcha d'un garde près du corral. Un seul coup de manche l'assomma net. D'autres coupaient les cordes des portes. Philippa colla l'oreille contre le bois de la grange. Des pleurs. Elles sont là, murmura-t-elle. Ils ouvrirent doucement. À l'intérieur, 6 jeunes filles, attachées, grelottantes. L'une d'elles reconnut Philippa. Tu es revenue? Pas seule. Venez. Vite. Elles les cachèrent dans les rochers. Mais le calme ne dura pas. Un grondement de sabots monta de la vallée. Un groupe d'hommes armés arrivait au galop. En tête, un homme au manteau noir, ganté de blanc. Karsten. Son sourire était froid, moqueur. Je vois que l'oiseau est revenu à la cage, avec des amis. Philippa sortit lentement le carnet de son sac. Cette cage est brisée. J'ai les noms. Les itinéraires. Les preuves. Des villageois apparaissaient sur les hauteurs. Curieux, attirés par le bruit. Ils écoutaient. Vos filles, vos sœurs sont dans ce carnet, cria-t-elle. Regardez ce qu'il vous a pris. Karsten perdit son sourire. Tuez-les. Ces hommes levèrent leurs fusils. Le premier tir retentit. Un cri. Le forgeron tomba, touché à l'épaule. Haribert réagit comme un fauve. Il protégea Philippa, riposta. Le chaos éclata. Feu, cris, poussière. Mais la foule, en haut de la colline, descendait maintenant. En colère. En masse. Ma fille est dans ce carnet. Ma sœur aussi. Karsten voulut fuir. Trop tard. Des mains le saisirent, le firent tomber de cheval. Ses gants blancs glissèrent dans la boue. Philippa resta droite, le carnet serré contre elle. Elle tremblait. Haribert s'approcha, couvert de poussière, l'épaule en sang. Elle murmura. Tu m'as sauvé. Il répondit, les yeux sombres. Non. C'est toi qui les as sauvés. Le dépôt fumait encore. Les bâches des chariots déchirés flottaient au vent comme des drapeaux brûlés. Karsten, pieds et poings liés, gisait sous la garde de plusieurs villageois. Son regard était vide. Sa voix, muette. Son empire avait chuté sans une armée, seulement par la vérité et le courage. Les jeunes filles libérées étaient assises en cercle, enroulées dans des couvertures. Certaines pleuraient. D'autres restaient figées, muettes. Philippa allait de l'une à l'autre. Elle donnait de l'eau, un regard, parfois une main posée sur l'épaule. Elle parlait peu. Mais ses gestes disaient, tu n'es plus seul. Haribert observait, silencieux, le bras en écharpe. La douleur ne le faisait pas grimacer. Il avait connu pire. Mais cette scène, ce calme fragile après la tempête, c'était nouveau. Et ça lui faisait plus peur que le sang. Lorsque le soir tomba, le groupe retourna au village. Le révérend Étienne annonça qu'un procès aurait lieu. Les preuves étaient là. Le peuple avait vu. La peur ne suffisait plus à faire taire. Le lendemain, Philippa retourna à la maison de sa mère. Le jardin était encore gelé, les vitres couvertes de buée. Mais elle n'avait plus peur d'y entrer. Elle s'assit sur le fauteuil, le châle toujours plié. Cette fois, elle ne pleura pas. Haribert entra sans frapper. Il posa du bois près du poêle. Puis il dit simplement. Le toit fuit. Elle tourna la tête, étonnée. Tu vas le réparer? Il hocha la tête. Si je reste. Un silence. Philippa se leva lentement. Elle s'approcha de lui, les mains jointes. Je ne veux pas être celle ici. Pas encore. Pas après tout ça. Il la regarda dans les yeux. Longuement. Alors je reste. Les jours suivants, ils travaillèrent ensemble. Haribert réparait les murs. Elle nettoyait la vaisselle ancienne. Des voisines apportaient du pain. Les filles libérées passaient, parfois. Certaines restaient. La maison devint un lieu de passage. Et peu à peu, un lieu de paix. Le soir, Haribert sculptait du bois sur le seuil. Philippa s'asseyait près de lui, son carnet sur les genoux. Il ne parlait pas toujours. Mais le silence était doux. Elle leva les yeux un soir. Tu crois qu'on peut vivre, après tout ça? Il répondit sans hésiter. Pas comme avant. Mais peut-être mieux. Le printemps était revenu, doucement. Les flocons avaient laissé place aux bourgeons. L'eau courait à nouveau dans les rigoles, et les enfants jouaient dans les chemins. Le village, jadis figé par la peur, respirait autrement.
Plus droit. Plus digne. Philippa avait transformé la maison en refuge. Certaines des filles libérées y passaient la nuit. D'autres venaient pour parler, pour apprendre, ou simplement pour rester un moment là où il faisait chaud. Elle avait ouvert la porte, et son cœur, peu à peu. Haribert n'avait pas quitté les lieux. Il avait réparé le toit, rebâti la clôture, semé des graines de maïs près du mur. Il parlait peu, comme toujours. Mais ses gestes disaient ce qu'il ne savait pas dire, « Je suis là. Et je ne partirai pas. » Le soir, il s'asseyait souvent sur le banc devant la maison. Il sculptait. Elle écrivait. Parfois, il regardait les nuages. Parfois, rien du tout. Un soir d'été, alors que les cigales chantaient doucement, elle posa sa main sur la sienne. Il ne bougea pas. Elle demanda, tout bas, « Tu crois que ce que nous avons est réel ?» Il tourna la tête vers elle. Longuement. Puis il dit, « Ce n'est pas un rêve. C'est un choix. » Elle sourit, les yeux brillants. « Alors restons. Choisissons ensemble. » Il hocha la tête. Aucun mot de plus. Mais il resta. Les mois passèrent. La vigne grimpa de nouveau sur le mur. Les haricots poussèrent droit. Des enfants riaient dans le jardin. Les villageois, autrefois méfiants, saluaient maintenant Haribert d'un signe de tête. Certains même lui serraient la main. Un matin d'automne, alors que le ciel rosissait lentement, Philippa se leva tôt. Elle sortit sans bruit, s'enroula dans le châle de sa mère et regarda l'horizon. Haribert était déjà là, une tasse chaude dans les mains. Elle se plaça à côté de lui. Silence. Puis elle murmura. Tout a commencé par un coup sur une porte. Il répondit. Et tout commence encore. Elle se tourna vers lui, toucha doucement son bras. Allons-y, marchons vers ce qu'il reste à vivre. Ils descendirent ensemble le sentier, main dans la main. Et dans l'air clair du matin, rien ne pesait plus sur leurs pas. Seulement le choix. Et l'aube. Merci d'avoir écouté cette histoire jusqu'au bout. Si elle vous a touché, abonnez-vous à la chaîne et activez la cloche. Chaque soutien compte pour que ces voix ne soient jamais oubliées.